Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Les forces sociales de Guinée, pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe, avaient établi un programme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, de son côté, à travers le ministère de l'administration du territoire, a décidé d'interdire toute manifestation dans le pays. L'Organisation des droits de l'homme et des citoyens OGDH exprime son regret et son inquiétude suite à cet acte qu'elle considère d'une violation grave de l'article 10 de la Constitution. Elle viole flagramment des droits qui sont reconnus aux citoyens par la Constitution et par les textes internationaux de défense des droits de l'homme. Donc ça nous inquiète parce que cette interdiction peut être un prétexte pour les forces de sécurité pour aller à des abus. Si pour le gouvernement, cette mesure d'interdire les manifestations vise à préserver la quiétude sociale dans le pays et permettre aux pèlerins de bien accomplir leurs devoirs religieux, pour l'OGDH, ces arguments ne tiennent pas. Nous comprenons ces arguments, mais ça ne doit pas être des prétextes pour interdire les libertés prévues par la loi fondamentale, la mère des lois. L'OGDH a tenu à rappeler le devoir régalien de l'État, celui de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir aux citoyens la jouissance du droit constitutionnel de manifester en République de Guinée. N'oubliez pas que les membres du gouvernement, ce sont des citoyens, eux aussi. Et il faut qu'ils respectent et ils fassent respecter la loi. Comme le président de la République a juré devant le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Cette organisation n'a par ailleurs pas caché son soutien à l'endroit des forces sociales de Guinée qui se battent pour faire baisser le prix du carburant à la pompe. La région de Boké, décrétée zone économique spéciale par le président de la République. Il s'agit de favoriser des investissements majeurs et enclencher le développement à travers le secteur des mines. Plusieurs emplois créés depuis 2010, la Guinée revient au top 3 des pays exportateurs de bauxite. Retranché dans son village à Kolon dans la préfecture de Bofa, Sidia Touré ne trouve pas d'éloge pour le secteur extractif. Je vois apparemment qu'on exporte beaucoup de bauxite tout d'un coup. Je sais aussi que c'est parce que d'autres pays, notamment l'Indonésie et la Malaisie, n'acceptent plus les exportations brutes de bauxite sans transformation locale. Nous avons pris le relais. J'estime qu'on devrait en faire moins et que nous devrions nous préoccuper de la transformation de cette bauxite, de la bauxite chez nous. Le président de l'UFR est catégorique. Les prouesses dans la création des richesses à travers les mines ne suffisent pas. Les emplois créés à travers l'industrie extractive est moindre que le domaine agricole, qui demeure le seul choix pour un développement. Combien d'emplois se créent à Boké par les différents 10 000 emplois? Je vous parle dans le secteur agricole d'2 millions d'emplois. Donc on ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas de privilège. C'est le seul choix que nous avons. Je ne cherche pas à privilégier quelque chose par rapport à autre chose. CBG est là depuis 45 ans. Il y a 5 000 emplois. Si nous avons le même chiffre d'affaires dans le secteur, ne serait-ce que du coton, de l'anacarde, du café ou du cacao, le Mali en guerre a été premier producteur de coton cette année. C'est près de 2,5 millions de Maliens qui travaillent dans ce secteur-là. Oui, ça c'est quelque chose qu'on appelle le développement. Agriculteur et économiste, le haut représentant du chef de l'État souhaite que l'agriculture soit ordonnée et mieux organisée. Il ne suffit pas de faire des annonces. Il dénonce d'ailleurs certains cadres qui mentent au président de la République. Politique, en ce qui concerne l'anacarde, n'a pas été correctement mise en place. Ça, je l'ai dénoncé, j'ai essayé d'aider à fixer des prix de référence, mais c'est tout un travail.
Cela ne se fait pas simplement en faisant des papiers au bureau ou bien en disant par téléphone au président, nous avons fini de planter ici, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Selon le rapport ITIE 2016, les mines ont apporté plus de 12 000 milliards dans l'économie nationale. C'est près de 23% des contributions au produit intérieur brut. 2017 et 2018 en cours, la Guinée aura bien dépassé ces statistiques. Cependant, beaucoup attendent une meilleure redistribution de ces richesses. FRIA, Centre d'appui à l'autonomisation et de promotion des femmes. Les femmes, les jeunes filles apprennent à lire, écrire, mais surtout un métier. Il s'agit de favoriser leur insertion socio-professionnelle et amorcer leur autonomisation. L'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Guinée salue la mise en place d'un tel centre à l'intérieur du pays. Nous avons aussi profité de l'occasion pour contribuer un ordinateur au CAPEF pour assister à la scolarisation et sensibilisation des femmes à comment utiliser les ordinateurs. Puis finalement, on a contribué des livres, quelques livres en anglais. Servir de modèle à ces dames, leur expliquer leur parcours, parfois jalonné d'obstacles et de défis, mais avec pour seule ambition réussir à tout prix, c'est l'exercice auquel se sont attelés Mahfoudia Bangoura du groupe Adafo Média et Patricia Lama, lauréate du prix Kitoko. À travers mon parcours, je leur ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de son métier et qu'il fallait faire du sérieux dans ce que l'on pratique et aussi aimer ce que l'on fait. Moi, le message personnellement pour ces filles, c'est d'y croire. Tu as abandonné l'école, ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Tu as eu un enfant, ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Ici, au centre, justement, il y a des métiers qu'on leur apprend. Alors que la conférence se tient, nous apercevons cette femme illettrée de 18 ans, mère de 2 enfants, pédalant une machine. Elle coud des robes en papier. Cela fait 5 ans que je me suis mariée. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas payé pour coudre mes habits. Mieux, j'achète mes habits, mes chaussures sans demander aucun sou à mon mari. Quand les gens me demandent, je leur dis que c'est mon mari qui a acheté. Malgré tout, le centre est confronté à un manque d'équipement et de financement. Compte tenu du contexte politique dans le pays, les journalistes maliens ne veulent pas une récupération du combat qu'ils mènent. C'est pourquoi ils comptent se battre par des voies légales et démocratiques pour obtenir l'ouverture de la radio Renouveau FM. Pour l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions du Mali, la décision du gouverneur de Bamako est incompréhensible et illégale. Nous sommes dans un pays qui est régi effectivement par des lois. Et pour créer une radio, c'est la haute autorité de la communication. Maintenant, quand des situations de ce genre se présentent, je pense que l'autorité de régulation est en mesure d'apprécier, n'est-ce pas, ce qu'on peut reprocher à une radio pour prendre des décisions. Mais quand un gouverneur prend une décision en envoyant des policiers armés qui font une descente musclée dans une rédaction, c'est un recul. Plusieurs démarches administratives ont été menées par les responsables de la radio Renouveau FM pour être rétablis dans leurs droits. Mais jusque-là, aucune suite favorable, d'où cet élan de solidarité de la presse nationale malienne à travers le slogan « Laissez-nous travailler ». La décision nous a été notifiée, la décision du gouverneur pour fermer la radio Renouveau FM. Et depuis là, vraiment, il y a beaucoup d'activités vraiment pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Nous avons adressé une lettre au ministère de l'administration territoriale pour la réouverture de notre radio. Nous avons adressé une lettre à la HAC, à l'URTEL, et nous attendons. Et j'espère que le bon sens va prévaloir et que les heures à venir, les autorités du Mali vont procéder à la réouverture de la radio Renouveau FM. Alima Touré, journaliste et correspondante de Sika Télévision au Mali, a une autre lecture de ces événements. Elle pense que les journalistes eux-mêmes ont leur responsabilité dans ce qui leur arrive. Aujourd'hui, Renouveau est fermé. Demain, ils vont fermer Chérifla. Après, ils vont fermer Citoyen. Après, ils vont fermer Kaira. Ils vont fermer toutes les radios, ainsi de suite. Et puis, il n'y aura rien. Parce qu'on n'est pas solidaires. Parce que nous-mêmes, on est journalistes de l'opposition. Nous-mêmes, on est journalistes de la majorité. Nous sommes des journalistes centristes. Notre rôle, c'est d'informer le peuple et d'être sérieux. Et on ne va jamais nous respecter tant que nous ne sommes pas sérieux. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux, je vous le dis. Les autorités ne nous respectent pas parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Sinon, un gouverneur ne peut pas se permettre de fermer une radio. Au nom de quoi? Au nom de quoi?
Il y a quelques mois, le responsable d'un site local a été arrêté et emprisonné pendant 5 jours et continue tous les vendredis à se présenter à la commune 3 de Bamako. Pour ces journalistes, il faut barrer la route à ces velléités de musulmans de la presse malienne. Une pétition est déjà en cours de signature en guise de solidarité à l'organe de presse Renouveau FM. Le bilan est révisé en hausse, au moins 91 morts suite au séisme en Indonésie. Des habitants de l'île de Lombok ont passé la nuit dehors. Des centaines de blessés sont soignés à l'hôpital de Mataram, principale ville de Lombok. Des tentes ont dû être installées à l'extérieur de l'hôpital. Des touristes ont été évacués de Lombok et des îles aux alentours. Le tremblement de terre de magnitude 6,9 a endommagé des milliers de bâtiments et a été ressenti sur l'île voisine de Bali, la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Il a été suivi par plusieurs répliques provoquant de nouvelles frayeurs lundi, l'une atteignant une magnitude de 5,3 dans la matinée.